Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un international congolais, capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Vous l'avez compris, nous allons parler du demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangulu, mais nous allons parler de sa situation du côté de l'Olympique de Marseille, une situation qui fait réagir. En effet, avant Marseille-Angers, ils sont nombreux qui ne comprennent pas l'attitude d'Igor Tudor, l'entraîneur marseillais, à l'égard du demi-dieu congolais. Depuis son retour de la sélection, où il était par ailleurs titulaire lors des 2 matchs des Léopards face au Mourabitoun mauritanien, Chancel Mbemba Mangulu n'est plus titulaire incontesté chez les Phocéens. La faute à son entraîneur Igor Tudor, qui a certainement fait un cauchemar qui l'a poussé à mettre Mbemba dans le placard. Nous ne sommes pas les seuls à ne pas comprendre cette attitude de l'entraîneur phocéen. La légende française Thierry Henry Igor Tudor ces dernières semaines. Ce dimanche soir face à Angers, le défenseur congolais est de nouveau remplaçant malgré l'absence de Samuel Gigot. Sur les 7 dernières journées, c'est la 4e fois qu'il débute sur le banc. Un choix assez incompréhensible pour Thierry Henry et Frédéric Piquion, les 2 consultants du diffuseur Prime Video. C'est incompréhensible. Le champion du monde 98 a même assuré qu'il s'est passé quelque chose pour que Chancel Mbemba n'entre plus dans les plans de son entraîneur. Un avis partagé par Frédéric Piquion. C'est un peu bizarre que ce joueur n'arrive plus à être titulaire. Il s'est sûrement passé quelque chose car c'est incompréhensible. Depuis quelques semaines, on se demande ce qu'a fait ce joueur pour ne plus être dans le 11 de son entraîneur. Pour rappel, Igor Tudor a préféré aligner Valentin Rongier dans sa défense à 3 aux côtés de Leonardo Balerdi et Kolasinac. Voilà donc. Et je vais d'ailleurs vous proposer de suivre Piquion qui s'exprimait en rapport avec la situation de Chancel Mbemba Mangulu. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet concernant le capitaine des Léopards de la RDC. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et Balerdi derrière, pas de Chancel Mbemba, messieurs. Fred. Ouais, c'est un peu bizarre que ce joueur n'arrive plus à être titulaire dans sa quelque chose. Mais il s'est sûrement passé quelque chose parce que c'est incompréhensible en fait. Et depuis certaines semaines, on se demande qu'est-ce qu'a fait ce joueur pour ne plus être dans le 11 type et dans la tête de son entraîneur. Maintenant, je suis content aussi pour Dimitri qui montre aussi à chaque fois qu'il est là, qui montre quand il rentre, il marque des buts. Il est aussi très important pour son équipe, il l'a montré tout au long. Donc voilà, peut-être que Dimitri a son rôle à jouer sur cette fin de saison. Voilà, vous l'avez suivi, c'est l'incompréhension du côté des consultants et même du côté du champion du monde, 98, Thierry Henry, la légende du football mondial qui ne comprend pas. Pourquoi Chancel Mbemba ne joue pas? Le média marseillais, le Phocéen, croit pouvoir répondre à cette question et titre.
OM. Pourquoi Mbemba ne joue pas? Voilà, je vais donc vous lire cet article, évidemment, qui pourrait répondre à la question que tout le monde se pose sur la non-titularisation de Chancel Mbemba ces dernières journées. Auteur d'une très bonne saison avec l'OM, Mbemba est pourtant beaucoup moins utilisé par Igor Tudor ces dernières semaines. Même s'il semblerait que ce soit une décision basée sur un critère sportif, elle demeure difficile à comprendre. Chancel Mbemba a été 4 fois remplaçant lors de ces 7 derniers matchs de Ligue 1. Une situation qui peut paraître surprenante tant le Congolais est le meilleur défenseur de l'OM sur le papier. Performant depuis plusieurs mois, Samuel Gigot et Kolasinac sont indiscutables dans la charnière olympienne. La dernière place dans le trio défensif se joue donc entre Balerdi et Mbemba. Balerdi légèrement devant, on s'interroge, un peu plus aligné que Mbemba. Balerdi semble plus tenir la corde dans l'esprit de son coach. Selon nos informations, la mise sur le banc du Congolais est un pur choix sportif, une décision que le stopper ne conteste pas en public. En effet, l'ancien d'Anderlecht n'avait pas fait de vague quand il avait été interrogé sur le sujet en conférence de presse d'avant Lyon-OM. Je suis comme tous les joueurs. On n'a pas parlé avec le coach. Alors qu'on pouvait penser que le choix entre les deux défenseurs relevait plus d'une réflexion tactique, cela ne semble pas forcément être le cas. Pour justifier la titularisation de l'ancien Boca Junior contre Lyon, le technicien croate avançait l'argument du profil technique. En ce qui concerne le choix de Balerdi, ce sont des raisons techniques. J'ai étudié le jeu de Lyon et j'ai pensé que Léo était la meilleure option pour nous ce soir. L'OM partait donc sur une formule prudente à l'extérieur avec Balerdi et une option offensive à domicile avec Mbemba. Néanmoins, le dernier match à Angers rabat les cartes. L'international congolais a été laissé sur le banc au profit de l'international argentin. Balerdi semble donc être légèrement passé devant Mbemba dans la hiérarchie. Un choix pertinent, une question qui vaut son pesant d'or. Meilleur joueur olympien avant la coupure Coupe du Monde, Mbemba n'est plus aussi impérial depuis quelques mois, même s'il conserve un certain niveau. L'ex de Porto n'est plus ce joueur qui marche sur l'eau. Malgré tout, le numéro 99 de l'OM reste un défenseur avec des qualités certaines, notamment dans le duel, la vitesse et la technique balle au pied. Le Phocéen lui a attribué 2 6 sur 10 et 2 5 sur 10 lors de ses 4 dernières titularisations. Des notes somme toute correctes. Son déclassement est donc assez difficile à comprendre, d'autant plus que son remplacement n'est pas blanc comme neige. Si le choix d'aligner Balerdi à Lyon a été plutôt payant, il n'a pas été exempt de tout repos sur le but encaissé contre Angers ce dimanche, même si le reste de la défense n'a pas assuré. Il a également manqué beaucoup de transmissions, pourtant simples. Au-delà du match contre Angers, l'Argentin a réalisé des erreurs majeures cette saison. En définitive, Balerdi n'offre pas plus de garanties défensives que Mbemba, bien que Tudor semble penser le contraire. Pour comprendre la préférence de Leonardo Balerdi, il faut peut-être se tourner vers le futur mercato. Les dirigeants olympiens veulent réaliser des belles ventes. Après 3 années passées au club avec 3 ans de contrat, l'Argentin pourrait être l'un des candidats au départ. Le faire jouer permettrait donc de maintenir sa cote. Un argument hypothétique, mais qui mérite de la considération dont le simple critère sportif paraît peu convaincant. Et le sondage de ce même média marseillais vient donc enfoncer Igor Tudor et donc nous amène à croire plutôt leur dernière analyse, plutôt un choix par rapport au mercato à venir et la vente supposée de ce joueur argentin. Ils ont donc réalisé ce sondage. La baisse du niveau de performance de Mbemba, une raison suffisante pour le mettre sur le banc. On nous propose 3 réponses. Non, il reste indiscutable. 2, oui, il n'est pas dans la meilleure forme de sa saison. Et 3, ne se prononce pas. Et sur ces 3 réponses, 86% disent non, il reste indiscutable. 11% disent oui, il n'est pas dans la meilleure forme de sa saison. 3% ne se prononcent pas. Voilà donc, il est clair que les fans de l'Olympique de Marseille, plus globalement des sportifs, voient en Chancel Mbemba ce défenseur indiscutable toujours
dans les dispositifs du corps Tudor, mais visiblement, lui pense autrement et peut-être il y a d'autres raisons telles que nous a expliqué ce média et c'est bien dommage. Alors, à cause d'Igor Tudor, qui a ralenti le demi-dieu congolais dans son élan, Chancel Mbemba est parmi les oubliés des trophées UNFP. Footmercato.net en fait d'ailleurs un article avec une photo d'affiche dans laquelle apparaît le demi-dieu congolais Chancel Mbemba. Et Footmercato.net titre « Les grands oubliés des trophées UNFP ». Je vais donc vous lire cet article. La liste des nommés pour le trophée UNFP a été dévoilée ce mardi, mais certains acteurs de la Ligue 1 ont été oubliés. Voici les grands noms manquants. La fin de saison approche à grands pas. À 4 journées de la clôture du championnat de France, l'UNFP a dévoilé ce mardi les noms nommés pour les différents trophées qui seront remis lors de la cérémonie annuelle le 28 mai prochain. Si certains ont été nommés sans aucune surprise, comme Kylian Mbappé ou Seko Fofana, d'autres n'ont pas eu cette chance alors qu'ils auraient pu faire partie des favoris ou au moins pour intégrer la liste finale. Le plus évident est sans doute Alexandre Lacazette, pourtant auteur d'une très bonne saison avec ses 25 buts réalisés. Les Marseillais Alexis Sanchez et Chancel Mbemba auraient sans doute pu être cités également, comme les Lensois Kevin Danso et Salis Abdoul Samed. Je ne vais donc pas lire tout l'article, mais vous l'avez vu, Foot Mercato nous fait part de ces oubliés des trophées UNFP cette saison. Et j'imagine que si Chancel Mbemba est oublié, c'est très certainement parce qu'il a été ralenti dans sa course à cause justement de son entraîneur qui ne l'utilise plus beaucoup. Lors de ces 7 derniers matchs, Chancel Mbemba n'a pas été titularisé à 4 reprises. Et donc Igor Tudor très clairement a ralenti Chancel Mbemba qui voit en tout cas ses chances de pouvoir remporter un trophée individuel cette saison amenuisée. Il n'y a pas que les trophées UNFP qui a oublié Chancel Mbemba. En Afrique, la CAF n'a pas oublié Chancel Mbemba. Il est parmi pour concourir pour le meilleur joueur africain de cette saison. Mais est-ce que Chancel Mbemba aura la chance de le remporter tant il a été ralenti dans sa course? En effet, la Confédération africaine de football a rendu publique la liste des 10 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2023. Et parmi les 10, il y a le nom du défenseur central congolais, le Phocéen Chancel Mbemba Mangulu. Va-t-il être le prochain Ballon d'Or africain? La tout est possible. Le Congolais Chancel Mbemba Mangulu est sur la liste des joueurs pointés par la première instance du football africain pour ce prix. Les grands noms africains s'y trouvent également. On peut compter sur sa forme de début de saison à l'Olympique de Marseille. Lui qui a disputé 32 matchs cette saison, avec à la clé 6 buts inscrits et plusieurs passes décisives délivrées. Plusieurs fois titulaire, ancien défenseur du FC Porto contribue à la course vers la qualification à la Ligue des Champions cette saison pour son club, l'Olympique de Marseille. Des bonnes performances enregistrées cette saison, non seulement en club, mais également en sélection où il a été promu capitaine des Léopards. Celui-ci est l'un des patrons de la défense marseillaise et congolaise où il porte d'ailleurs le brassard. Aux côtés du demi-dieu congolais, la concurrence est rude au regard des noms de certains Africains qui ont brillé sur le vieux continent. Victor Osimhen et Franck Zambo Anguissa qui ont remporté la Serie A italienne, Mohamed Salah qui fait des prouesses dans le championnat anglais avec Liverpool. La grande absence sur la liste des 10 est certainement de l'international sénégalais Sadio Mané qui est détenteur de ce trophée et qui est un tout petit peu en difficulté du côté du Bayern de Munich. Alors voici par ailleurs la liste des 10 nominés. Victor Osimhen, Mohamed Salah, Franck Zambo, Riyad Mahrez, Seko Fofana, André Onana, Terem Mofi, Chancel Mbemba Mangulu, Sofiane Amrabat, Eric Maxime Choupo-Moting. Chancel Mbemba, une fierté pour nous, malheureusement. Lui qui aurait pu être une fierté pour l'Olympique de Marseille ne le sera peut-être pas à cause d'Igor Tudor, qui depuis son retour du rassemblement avec les Léopards ne le titularise plus. On se pose des questions, on fait des analyses. Beaucoup de médias font des analyses et estiment que le choix sportif mis en avant par Igor Tudor ne convainc pas, qu'il s'agirait peut-être d'autres raisons. Et c'est bien malheureux que Chancel Mbemba soit sacrifié pour d'autres raisons. Et nous espérons en tout cas pour lui qu'il garde son moral. C'est un joueur qui ne s'emporte pas facilement. Rappelez-vous, boulot au palais. Donc lui, après le boulot, il retourne directement auprès de sa famille à la maison. C'est un joueur qui reste tout droit dans ses bottes, qui reste
reste réaliste et pragmatique et qui sait que son temps viendra et que Igor Tudor comprendra l'erreur qu'il est en train de commettre, puisqu'avec toute l'expérience qu'il a eu à acquérir tout au long de sa carrière, en passant par la Belgique, l'Angleterre, en première ligue, il a goûté à quelques minutes en première ligue du côté de Newcastle, où d'ailleurs des fans le regrettent. Il est passé par le FC Porto, il était impérial en Champions League européenne. Peu de joueurs marseillais ont connu cette expérience de la Champions League européenne. Je peux citer Alexis Sanchez, ils ne sont pas nombreux dans ce club-là. Igor Tudor nous déçoit en tout cas en le mettant de côté à un moment où Chancel Mbemba peut concourir pour gagner plusieurs trophées individuels. Il a sapé tout cela en le laissant sur le banc exprès, en le remplaçant par un joueur qui n'a pas plus de qualité que lui, et c'est bien un malheureux, surtout qui n'a pas d'expérience de compétition de haut niveau. C'est bien triste. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.